Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel bijoux. Nous allons faire des bracelets. Nous allons faire un bracelet. J'en ai déjà un exemple ici sur moi. Alors, c'est vrai qu'il est plutôt volumineux. Il est plein de petites choses. Il n'y a pas vraiment de bling. J'ai plutôt choisi de l'argenté parce que mes fermoirs sont en argent, donc je ne voulais pas dissocier. Vous pouvez le faire dans les couleurs de votre choix. C'est pas compliqué. Il faut juste un petit peu de fil et puis des perles et vous allez voir, c'est vraiment très très simple et ça ne prend pas autant de temps que ça. Alors voilà, je vous le montre une fois ouvert. Également, le voici. Donc j'ai utilisé quelques perles qui sont particulièrement grosses, mais vous pouvez bien entendu adapter. J'ai mis des petites pampilles aussi. Je vais le refaire avec des pampilles pour vous montrer que c'est facile. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vraiment faire ça comme bon vous semble. Il vous faudra juste vraiment très peu de choses. Alors, on va commencer par le fil. Pour un bracelet, on va dire de taille normale, j'ai pris environ 1,80 m de fil. Ça paraît beaucoup, mais comme on fait beaucoup de passages aller-retour, il va y en avoir 6 au total. Il faut bien ça pour faire le tour de votre poignet. Donc 1,80 m de fil, il vous faudra des fermoirs. Donc moi j'ai opté pour ce type de fermoir, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Après, donc il y en a un comme ça. Je vais venir ici. Et l'autre se présente de cette façon-là de l'autre côté. Ce qui est important au niveau du fermoir, c'est qu'il faut prévoir des trous assez larges pour pouvoir accueillir donc les 6 passages de votre fil. Donc adaptez les fermoirs en fonction de la grosseur de votre fil. Bien entendu, vous adaptez aussi les perles en fonction de la taille de votre fil. C'était pas toujours évident de trouver des perles avec un trou assez gros. Mais voilà, et je n'ai pas pris de fil élastique pour ça, ça ne fonctionnera pas, ça va être trop souple, hein. Prenez quelque chose de dur. Donc un fermoir, et puis également, donc moi j'ai choisi, il vous faudra 6 types de perles différentes, et vous en faudra 5 de chaque à chaque fois. Donc j'ai pris la plus grosse, c'est celle-ci, ensuite j'ai pris cela, j'en ai pris une également un petit peu plus petite, et à chaque fois je vais vers le plus petit. J'en ai pris une à multifacettes, donc vous pouvez prendre aussi des formes différentes. Également celle-ci pour rappeler un petit peu l'argenté. Et pour terminer ma 6e, donc là j'en ai 5, j'ai décidé de prendre des petits cœurs, donc ça va être beaucoup plus petit que l'autre, mais vous allez voir que c'est sympa. Et ensuite il vous faudra une sorte d'intercalaire. C'est ce que j'ai utilisé ici pour pouvoir passer les 6 fils. Donc là c'est pareil. Un intercalaire de votre choix, mais avec un trou suffisamment grand pour faire passer les 6 fils à l'intérieur. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Ah si, j'ai utilisé également un petit peu de colle, ça c'est juste pour la fin, de la colle, de la super glue, vous voyez comme ça, pour vraiment sécuriser. C'est pas indispensable, mais moi je préfère toujours un peu, et surtout on va cacher après derrière, à l'intérieur ici de notre... comment dirais-je, de notre intercalaire. L'intercalaire, par contre, il en faudra 6. Sinon, ce sera 5 de chaque. Alors, également, ce qui va vous être utile, ça va être d'utiliser ce genre de pinces, des pinces pour papier, et vous en faudra 2. Et de vous servir également d'une sorte de couverture. Là, c'est une couverture d'un cahier qui soit assez rigide. Parce qu'on va les accrocher ensuite ici. Ce sera beaucoup plus... Oups, ce sera beaucoup plus simple pour travailler avec, sur votre bracelet. Alors, je prends mes 1,80 m de fil. La première chose que je vais faire, c'est accrocher l'un des 2 fermoirs et ensuite vous allez le mettre à la moitié. Donc, vous allez replier et avoir les 2 bouts ici ensemble pour que ce soit la même longueur. Et vous allez mettre ça tout à fait au bout. D'accord? Une fois que c'est fait, vous prenez l'un des 2 fils et vous allez commencer à rentrer d'abord un intercalaire et ensuite vous allez rentrer la plus grosse perle. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus ni grosse perle ni intercalaire. J'ai terminé, j'ai mes 5 perles et mes 6 intercalaires ici. Une fois que c'est fini, je remets mes 2 bouts de fil bout à bout pour que ce soit bien au milieu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher un petit peu ici, voilà. Je vais accrocher l'un de ces fils ici et l'autre ici, de l'autre côté,
Je vais en rentrer un des deux dans le fermoir et je vais accrocher le fermoir, l'autre partie, à l'une de mes pinces. Donc je les ouvre, vous voyez, j'ai enlevé la partie métallique. Je le rentre dedans et je remets ma pince ici. Voilà. Ensuite, étape importante, vous allez prendre un bracelet qui vous va bien. Vous allez le mesurer. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait ici. Et vous allez rajouter environ 3 à 4 cm. Alors, il va falloir peut-être jouer un petit peu dessus. Mais parce qu'en fait, votre bracelet va réduire. On va mettre beaucoup de choses, on va resserrer. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus serré. Et du coup, votre bracelet, par rapport à la longueur qu'il va avoir ici, va finir par être un petit peu plus petit avec les nœuds à la fin, etc. Donc, si vous le faites exactement de la taille d'un bracelet qui vous va bien, ça risque d'être après trop juste. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais maintenant vérifier l'espacement. Alors, je l'avais calculé en inch, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, moi, je prends 9 inches, je crois que ça fait 18 cm, quelque chose comme ça. Un petit peu plus. Oui, je crois que c'est 22 exactement. Ça fait 22 cm. Mais ça, c'est par rapport à mon bracelet. Vous allez le faire en fonction du vôtre, hein. Surtout, faites en sorte pendant tout le processus qu'il n'y ait pas de nœud, que tout reste bien droit. Ça, c'est indispensable, hein, ce sera beaucoup plus joli. Donc, ce que je vais faire ensuite, je vais attraper ici avec mon fil de gauche. Je vais repasser dans l'anneau. Vous voyez ici, je suis accrochée. Je repasse dans mon intercalaire. Et là, je vais commencer à mettre ma deuxième série de perles. Donc, je prends ici ma deuxième plus grosse. Vous pouvez faire les plus petites en premier, les plus grosses en premier. Ça n'a pas d'importance. Une fois que j'ai mis ma perle, je saute celle-ci et je viens dans l'intercalaire. Je remets une perle. Si vous avez du mal et que ça s'effiloche, brûlez-le un petit peu, votre fil, suivant la matière. Ou alors, vous mettez un petit peu de scotch d'adhésif et vous le taillez en pointe si vous avez du mal et qu'il s'effiloche, comme je viens de dire. Donc, et ensuite, je recommence dans l'intercalaire suivant. Je refais ça pour toute la série. Une perle, un intercalaire. Et là, je le mets bien en place. Et vous voyez, j'ai toutes mes grosses perles en haut et j'ai toutes mes perles bleues en dessous. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le fil de mes perles argentées, de mes grosses perles. Je vais repasser, donc celui-ci, je le laisse pour l'instant. Je me sers de l'autre. Je repasse ici dans ce fil-là. Et c'est maintenant qu'on va commencer à serrer un petit peu plus. C'est pour ça que d'avoir ça de chaque côté, c'est bien pratique. Je trouve que c'est plus joli quand on le fait de cette façon-là. Une fois que je suis repassée dans mon intercalaire, je vais mettre maintenant, comme j'ai fait avec les bleus, je crois que je vais le brûler parce que je ne l'ai pas encore fait celui-là. Voilà, ça c'est pas grave, si c'est un peu cramé, je le recouperai à la fin. Faites en sorte à ce stade que vous ayez toujours vos deux petits bouts ici de fil qui soit toujours bien proportionné. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais arranger pour que j'ai toujours la même distance. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Après, ce sera plus compliqué. Maintenant que j'ai passé le fil, je vais reprendre une perle. Et je vais recommencer le même processus. Une perle, un intercalaire, une perle, un intercalaire. Et je ressors par le dernier intercalaire. Je regarde si tout est bien, je les laisse tous dans le même sens. C'est important à ce niveau-là pour que ce soit cohérent. Après, il bougera, c'est pas grave. Mais au moins, dans un premier temps, évitez que ça ne tourne dans tous les sens. Celui-ci, je vais le repasser dans le trou. De l'autre côté. Et je vais m'occuper maintenant du fil droit. Donc, je le repasse ici. Dans l'autre sens, vers le haut. Ensuite, dans l'intercalaire. Et je mets une nouvelle série de perles. Alors là, pourquoi pas, je le ferai en dernier. Je ferai mes petits cœurs en dernier. Là, je vais mettre une perle argentée. Pourquoi pas.
et un intercalaire. Et ainsi de suite. Je ressors par l'intercalaire. Mon fil ici est en haut. Je vais faire passer celui-ci plutôt vers le bas. Voilà, ça aide à le passer. Et hop, je tire. Et je rectifie s'il y a besoin pour retendre un petit peu. Et je fais en sorte que mes perles soient toutes dans le même sens. Vous voyez, j'essaie que ça a l'air d'avoir la même tête de partout. Ok? Et s'il y a besoin, je retends un petit peu, je tire sur mes fils. Je repars avec le fil du haut. Vous allez recommencer avec vos 2 dernières séries de perles de la même façon. Une perle, un intercalaire, une perle, un intercalaire. Alors maintenant que j'ai mis toutes mes perles, y compris mes petits cœurs, je vais défaire ici mon bracelet de chaque côté et je vais l'essayer. Parce que c'est maintenant ou jamais que l'on peut encore retrécir et modifier un petit peu. Donc je vais le mettre là, vous inquiétez pas, il ne va pas se défaire en 2 secondes. Je rentre ici, je vais l'attraper comme ça, ce sera plus simple. Et là, je vois qu'il était un petit peu long, donc je vais le retrécir. Petit à petit, il va falloir jouer avec jusqu'à ce que vous soyez contente du résultat. Il faut quand même que ça bouge un petit peu. Oups. Ouais, je vois que c'est quand même un petit peu lâche. Donc je vais retrécir, je vais regarder que ce soit vraiment joli. Je l'enlève. Je l'accroche là. Et puis là, on va tirer petit à petit sur les fils jusqu'à ce que vous soyez contente. C'est vraiment le dernier moment où vous aurez l'occasion de le faire et de faire en sorte que tout ne se mélange pas. Il faut bien que vous ayez une ligne de grosse, la ligne d'après une autre couleur et ainsi de suite. Voilà, maintenant que c'est terminé, je l'ai réaccroché et on va finaliser un côté. Alors, si je vous montre l'autre bracelet, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. J'ai fait une série de points, ce qu'on appelle des nœuds carrés. J'en ai peut-être fait un petit peu trop et aussi le fil était plus épais. Par contre, de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tel quel, tout simplement parce que j'ai estimé que c'était pas indispensable. Mais je vais faire beaucoup moins de nœuds parce que je trouve que c'est un petit peu gros. C'est joli, mais c'est un petit peu gros. Et de l'autre côté, je ne le fais pas. Vous pouvez le faire de chaque côté, mais franchement, je trouve que c'est s'embêter pour rien. Parce qu'il faudrait refaire passer encore un fil à l'intérieur et je ne trouve pas ça joli. Donc, ce que je vais faire ici, vous voyez qu'on finit avec les 2 fils du même côté. On va en passer un dans un sens et un dans l'autre à travers le fermoir. Pour qu'il y en ait un qui donne vers le haut et un autre qui donne vers le bas. Je vais recouper ici parce qu'il s'est effiloché à force. Voilà, un qui donne vers le haut, l'autre qui donne vers le bas. À ce niveau-là, on va faire les nœuds carrés. Vous prenez un des 2 fils, vous faites une petite boucle. Vous prenez l'autre, je le passe par-dessus ce fil-là. Je passe en dessous le bracelet et dans la boucle par en dessous. Et ensuite, je viens serrer et je ferme. J'ai commencé, et je serre bien ici, hein. J'ai commencé ma boucle en haut, maintenant je fais la même chose mais en partant du bas. Je fais une petite boucle ici, un peu plus longue même. Mon fil de là, je le passe par-dessus, en dessous mon bracelet et à travers la boucle. Attention, on se met au-dessus de notre intercalaire et juste dessous là, il va s'y mettre plus ou moins tout seul. Et ça fait mon 2e nœud carré. Je recommence, je viens de finir par la boucle du bas, je fais la boucle du haut. Le fil qui est en bas, je passe par-dessus ce fil-là, le fil là à droite par-dessus, sous le bracelet.
et je ressors sous la boucle. Et je tire. Et là, je suis à mon 3e nœud carré. Vous pouvez en faire un 4e. Pourquoi pas? Allez, on fait un 4e. Donc, la boucle en bas. Et je tire bien comme il faut. Voilà. À chaque fois, je tire pour qu'il y ait une bonne tension régulière. Avec ça, votre bracelet ne va pas se défaire. C'est du solide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ras. Je ne vais pas brûler, mais je vais couper à ras. Et je vais essayer de bouger un peu tout ça pour le faire rentrer. Je vais utiliser une pince en fait. La même technique que j'avais utilisée tout à l'heure. Je vais l'écraser un petit peu ici, mon nœud. Donc à sa partie la plus large en bas, je vais l'écraser pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de mon intercalaire en fait. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, vraiment pour sécuriser l'ensemble, je vais mettre un petit peu de colle. Et je cache en mettant l'intercalaire et je laisse sécher quelques instants. Voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir enlever et le détacher d'ici. Et le bracelet est maintenant terminé. Alors je vous conseille de rejouer encore un petit peu avec, de voir comment vous voulez le placer. Voilà, dans ce sens-là, qui tombe un petit peu là. Mon bracelet, au début, il est un petit peu raide, c'est normal. Voilà, j'ai quand même de la place. Et je trouve ça très joli. C'est assez léger, tout dépend en termes de poids, le type de perles que vous allez utiliser. Les perles en verre sont plus lourdes, les perles en pierre sont encore plus lourdes, mais sinon c'est très bien. Il ne vous a vraiment pas fallu beaucoup de temps pour le faire. Moi, ce n'est que mon 2e. Le premier que j'avais fait ici, c'était vraiment un galop d'essai. Le fil que j'ai utilisé est plus gros, mais les perles me le permettaient. Là, il a fallu que je passe sur quelque chose de plus fin. Donc, il me reste ça en termes de chute. Je pourrais toujours m'en servir peut-être pour autre chose. Ça va vraiment dépendre. Il m'en reste plus que quand j'avais fait celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des perles plus grosses. Et donc, il me faut plus de fil. Ces perles ici sont toutes un peu plus grosses que j'ai utilisées là. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu plus de chute. Mais honnêtement, il vaut mieux avoir un petit peu de chute. C'est pas pour le prix que ça coûte. C'est pas gravissime. Vous savez que je vous pousse pas à la consommation. Mais c'est beaucoup plus confortable de travailler quand on a assez de fil que quand on finit et qu'on a 2 minuscules petites queues de rat et qu'on est là et qu'on est obligé de tout défaire parce que ce n'est pas bon. Finalement, on en gâche plus et surtout, on s'énerve davantage. Moi, je trouve que c'est très joli. Utilisez les perles que vous allez pouvoir faire des ensembles vraiment très chouettes en fonction de vos tenues. Vous allez pouvoir adapter et j'espère que vous essaierez parce que vraiment, ça vaut le coup. Ce genre de fermoir, en général, on dit que c'est pas toujours conseillé pour les bracelets parce que ça se défait plus vite, c'est peut-être mieux pour des colliers. Et non, écoutez, moi j'ai souvent utilisé ce genre de fermoir pour des bracelets et je ne les ai jamais perdus. Il faut pas qu'ils soient trop lâches, mais là, avant que ça ne sorte, je m'en rendrai compte. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aide à me faire connaître, en tout cas ça aide ma chaîne plutôt à me faire connaître. Alors par avance, merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!